Félix Wazekwa, vous êtes artiste musicien et vous intervenez dans cette émission dans le cadre de Bisso. Bienvenue encore dans ce journal Allais-je dire. Merci beaucoup. Bisso, c'est un concept, une campagne d'éveil patriotique à laquelle vous avez adhéré depuis quelques années, puisqu'on vous a vu même l'année dernière en plein Salongo à Delvaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à cette vision? C'est le souci de la propreté, c'est le souci du pays, c'est le souci d'un certain confort que nous voulons et qui va venir par notre propre initiative. Donc il va falloir en effet se donner ces jours-là. Donc je suis là pour inviter tout le monde, d'ailleurs le 20 juin, donc c'est samedi, le samedi prochain, à 7 h, il y aura Salongo à l'entrée météo à Delvaux. Et j'invite tout le monde à amener une brouette, une pelle, un balai, tout ce que vous avez comme ustensile pour pouvoir faire les Salongo. Voilà, donc en fait, ceux qui veulent être avec nous, on sera à Delvaux. Mais c'est une initiative qui est encouragée par, j'allais dire, par tout le monde. Là où nous serons, si nous pouvons d'ailleurs faire notre salongo, il suffit pas de venir à Delvaux. C'est ce que j'allais déjà dire aussi. Est-ce que pour faire un salongo, il faut que Bisso lance un appel ou il faut se retrouver à Delvaux pour passer un coup de balai devant chez soi ou sur la route? Oui, c'est-à-dire que l'initiative est à encourager à tout le monde. Partout où nous sommes, en Matete, en Djili, partout où nous sommes, nous pouvons faire notre salongo. Mais je pense qu'il y aura un point focal qui est Delvaux. C'est là où, par exemple, moi je serai. Hein, c'est là où on sera avec l'ambassadeur Jean-Pierre, par exemple, Moutamba. C'est là où on sera avec certains musiciens. Mais nous serons là pour travailler. Voilà, il faut vous munir des gants. Vous voyez, moi j'ai déjà précédé avec les gants. Parce que tenir le balai toute la journée, à partir de 7 h, on sera là jusque dans la soirée. Alors ça sera le 20 juin à Delvaux, mais il faut dire que le mois de juin, c'est un mois où vous organisez beaucoup d'activités par rapport à Bisso, parce que c'est le mois même de l'indépendance. Oui. Il y aura également une autre activité prévue? Oui, donc juste après samedi, donc ce sera le dimanche 21. Là maintenant, ce sera Biloko na Bisso, c'est-à-dire une soirée à partir de 16 h jusqu'à 19 h 30, où on aura dégusté nos mets congolais. Il y aura de la musique folklorique ainsi que notre musique qu'on appelle communément de la musique d'ambiance. Mais il y aura aussi de la mode, pourquoi pas, nous avons nos stylistes à nous. Il y aura aussi une exposition d'art, donc de la sculpture, de la peinture, métal battu, tout ce qu'on trouve en domaine de l'art, de la céramique. Voilà, donc vraiment ce sont des journées à ne pas manquer. Et moi j'encourage beaucoup de gens, je suis là vraiment exprès pour le Salongo. Et c'est vrai que l'initiative doit venir de quelque part. Pourquoi pas, faisons en sorte qu'on puisse ces jours-là ne pas rester inoccupés. Et j'aimerais quand même revenir à Biloko na Bisso. Quand on dit Biloko na Bisso, Félix Wazekwa en tant qu'artiste musicien, quelle idée vous avez tout de suite en parlant des Biloko na Bisso? Oui, il y a d'abord notre nourriture. Hein. Il y a notre nourriture, il y a notre art, la musique, pourquoi pas. Moi, j'insiste beaucoup sur la musique folklorique parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, notre folklore, depuis un certain temps, on ne fait plus venir les artistes de nos régions ici à Kinshasa. Et là, ça sera une occasion. Vraiment, ça sera une occasion aussi de découvrir notre mode. Parce que nous avons aussi nos stylistes. Hein, les léopards de la SAP, ils seront là. Il y aura tout le monde, en tout cas, tous ceux qui savent crier dans le domaine de la mode seront là. Et ce sera une très très bonne soirée. Alors, on va un peu prendre une petite pause avec un élément des Bisso, qui est un extrait d'une émission enregistrée à Biwan, qui sera diffusée ce dimanche. Je vous propose de suivre cet extrait. Oui. Le fait de dire déjà Biloko na Bisso, c'est une grande responsabilité et que nous prenons de protéger ce qui n'est pas à moi seul. C'est-à-dire que je ne peux pas, de ce qui nous appartient, le faire comme je veux, sans consulter ou sans penser aux autres. Ouais, c'est là la force, en fait, du thème de cette année. Parce qu'en disant Biloko na Bisso, ça nous appelle à réfléchir, ça nous appelle à considérer les autres et considérer tous ceux qui peuvent utiliser cela. Prenons le cas d'une route. On vient de parler de sacs en plastique qu'on jette n'importe comment. La route, elle m'appartient quand je roule dessus. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de rouler, elle n'est plus à moi.
c'est à quelqu'un d'autre. Donc ensemble, nous devons protéger cette route. Mais comment on va protéger la route? Quelqu'un va vous dire, ne roulez pas dessus. Non, la route est faite pour qu'on roule dessus, mais maintenant, il y a une manière. J'ai des problèmes avec ma voiture, je laisse le carburant, l'huile couler sur la route, je ne cherche même pas de l'eau pour mettre dessus. Ça, c'est des choses qu'on doit éduquer les gens. Félix Wazekwa, nous venons de suivre avec vous cet extrait de l'émission Bisso qui sera diffusée sur nos antennes ce dimanche à 20h30. Mais je reviens quand même à vous par rapport à cette question d'appropriation. Est-ce que vous, les musiciens congolais, par rapport à la musique aujourd'hui qui est un peu en perdition en termes de cette identité sur le plan international, pensez-vous à redorer cette image de notre musique sur la scène internationale, par exemple? Oui, parce que ce qu'il faut savoir d'ailleurs, les maniements des instruments, la dextérité dans la façon d'utiliser les instruments musicaux, ben, on n'en a pas perdu la mainmise. On sait toujours s'exprimer, mais le problème c'est le business de la musique qui est en panne. Hein, c'est-à-dire on ne sait plus séjourner dans certains pays, on ne sait plus se produire dans certains coins. Voilà, comme ce n'est pas une panne au niveau de la création, ça c'est pas un problème. Les jours où on arrivera à trouver une solution dans tout ce qui se passe. Vous êtes quand même d'accord avec nous que certains consommateurs aussi sont déçus par rapport au fond même de vos chansons qui par moments ne prônent pas certaines valeurs qui nous sont propres? Non, il faut savoir ce qu'on veut quoi finalement. Moi je vais dire une chose rapidement, c'est que si on dit qu'il y a des bêtises dans notre musique, mais ces gens-là on s'est produit dans leur maison. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on va dire que non, c'est la musique obscène, c'est quand on est devant un certain groupe. Mais par moment, on les consomme quand on est entre amis, etc. Moi, j'ai dit une chose, il faut de tout pour tout le monde. D'ailleurs, il faut de tout pour qu'il y ait un monde. La musique qu'on appelle obscène, il suffirait simplement que dans ces albums, il marque, par exemple, interdit au moins de 18 ans. Mais ça sera plus obscène. Voilà, c'est comme dans d'autres soirées, on dit qu'il n'y a pas de mineurs. Dans des films, on dit enfants non admis. Voilà, donc moi je dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas accepter à des heures où il y a des enfants devant la télévision, devant nos postes et radios. Il faut qu'il y ait une régulation. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui j'ai assisté au point de presse de ministre M. Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Voilà, j'ai été aujourd'hui à son point de presse, que je salue d'ailleurs. Et voilà, et donc j'ai même à poser une question en ce sens-là. Voilà, donc c'est un problème qui nous concerne tous, mais il ne faut pas souvent taper sur les musiciens parce que l'obscénité ou les obscénités, ce ne sont pas seulement les propres ou l'apanage des musiciens. Merci Félix Wazekwa. Nous allons prendre un autre élément. Loin d'être un slogan creux, la question des changements des mentalités se veut une réalité à laquelle Bisso avait déjà adhéré à travers des actions concrètes sur le terrain, notamment des campagnes de salubrité dont nous avons évoqué tout à l'heure. Nous allons revenir sur ce qu'a été la campagne de salubrité l'année passée à Delvaux en vue de vous mettre encore en haleine l'action qui est envisagée pour ce week-end, le week-end 20 juin, allais-je dire. Samedi 6h30, voici à quoi ressemblait la voie publique sur la route Matadi, tronçon maternité entrée météo. Des bouteilles d'eau en plastique abandonnées, des sachets qui imposent aussi leur présence et bien d'autres détritus qui ternissent la reluisance de cette grande artère réhabilitée il y a peu. Il a fallu la volonté des citoyens pour redorer l'image ternie de ce coin. Et comme l'assainissement est une responsabilité de tous, Bisso Bopeto et ses adeptes ont séché les occupations pour rendre salubre ce tronçon. Naza trop fier parce que na sali volonté banda kunanga titongo tongo na travailler parce que to benga biso mo to na volonté wana aba tu suba ya kocha loboko donc na trop fier au samsane na. Moi j'habite pas Delvaux, j'habite Pangalema, mais je suis là. Il y a des autres qui sont venus de toutes les communes. Aujourd'hui, nous osons croire, moi personnellement, je dirais, je suis fier d'être là et ça me fait plaisir de pouvoir savoir que je contribue à la salubrité de mon pays. L'initiative est très bien. Coup de balai, passage d'irato, fourche, coup de brosse, ramassage à la pelle, désherbage, voire désenclavement. Si la communauté pouvait se prendre en charge et s'occuper aussi de la salubrité, chacun d'abord devant chez soi, ensuite dans les
les grandes artères comme vous le faites aujourd'hui, c'est vraiment salutaire et c'est quelque chose à féliciter. Avec plein de détermination, amour et fierté, personne de celles qui avaient écouté le message ne pouvait manquer à ce rendez-vous. Il est plus que temps que Motutu Abongisa, que chacun arrange chez soi. On est venu ici, c'est pas chez nous, mais c'est lui qui nous suit à la télé, qu'il le fasse aussi chez lui. Ne serait-ce que ça, moi je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter de trop parler, c'est de faire. Pour dire non à l'insalubrité et pousser les autres à adhérer à la vision, toutes les astuces étaient de mise. Organisation bien, moi kimia, ma camion chokitoko. Lelo awa, alota la salongo. Nakate makadami arudi matadi. Na mbinza delvo na sepele ya mingi. Donc il faut continuer ka bweza. Une mobilisation tous azimuts de cette campagne d'éveil de conscience patriotique qui tire bien sa couronne, celle de l'affaire du Congo par les Congolais. On a passé presque tout un mois depuis le début de ce mois de juin pour parler de Bisso. Et le plaisir est pour moi de comprendre que la population a fini par nous rejoindre. Un geste de cœur que l'encéphaltas, qui est une espèce endémique, rappellera aux Congolais par son implantation. Alors, Félix Wazekwa, vous avez pris part à cette action. En effet, oui. Et le rendez-vous est encore pris pour... Les rendez-vous, c'est encore pour ce week-end. Il faut savoir une chose, Madame Feza. Le problème, c'est que c'est comme l'homme. L'homme ne perd pas de sa valeur. L'homme ne perd pas de sa dignité, mais l'homme perd seulement les gens qui vont lui rendre cette dignité. C'est un peu comme la route. La route ne perd pas de sa valeur, mais seulement elle perd par moments des gens qui peuvent lui rendre ou rendre à la route sa propreté et sa dignité, entre guillemets. Voilà, donc le 20 juin à 7 h du matin, ce sera une journée de Salongo, en entrée météo, ici à Delvaux. Voilà. Et le 21 juin, à 16 h, là, ça sera ici à Biwan. Voilà, une soirée qu'on appelle soirée culturelle. Du moins, journée culturelle, parce que ça va commencer à 16 h. Oui. Voilà, là, c'est la dégustation, l'exposition d'art, etc. Merci beaucoup, Félix Wazekwa. Mais avant de nous séparer, il faudrait peut-être qu'on revienne aussi sur votre actualité musicale. Hein. Oui, merci. L'album I Love You, sorti il y a 2 semaines, c'est ça? Non, c'est sorti en décembre. C'est sorti en décembre passée, déjà, okay. Oui, dans l'année passée. Quelles sont des projections en vue par rapport à la visibilité de cet album? Oui, d'abord ça va, ça se passe relativement bien, parce qu'il y a beaucoup de coins où l'album n'est pas encore arrivé, faute d'une bonne distribution. Une bonne distribution. Voilà, et puis bon, c'est samedi là, je serai en concert à Kimbantseke, juste après la maison communale de Kimbantseke. Pourquoi avoir choisi Kimbantseke? Ça n'arrive pas toujours d'avoir des musiciens dans ce coin. C'est toujours dans le cadre de Bisso, Bilo Konabisso. Oui, c'est ça en fait. C'est pourquoi par exemple, les artistes doivent donner l'exemple. On doit être partout. Partout on est à Kinshasa. Les Kinshasa, c'est pas seulement la Gombe, c'est pas seulement Binza ou Limete. Non, Kinshasa, c'est partout. Et quand on fait des choix d'aller dans ces coins-là, ça prouve que nous sommes, comme on dit, éclectiques, donc on touche à tout. Voilà, donc il y a cette soirée demain à Kimbantseke à 19 h 30. Là, donc on sera là. C'est juste sur le boulevard Lumumba, juste après la maison communale. Il y a une maison qu'on appelle MG Massamba. Et puis je suis en préparation pour une série de concerts en Angola qui va commencer au mois d'août, où ça sera comme mon Olympia bis en Angola, et je me prépare énormément pour ce. Biwan est très suivi aussi en Angola, le message est passé. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. L'accompagnement est réciproque. Nous pensons que nous serons aussi dans vos différentes productions. Merci beaucoup, Madame Feza. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce. Stromae, Outé, je vous ai posé la question au début de cette édition. C'est aussi le titre de sa chanson, Papa Outé. Eh bien, la nouvelle est tombée cet avant-midi, officialisée par le directeur général de Pigma Communication. La star internationale Stromae ne se produira plus à Kinshasa comme prévu. Un jour avant son concert tant attendu au théâtre de Verdure, Stromae a eu un malaise et a été déplacé.